Je voudrais redire certaines choses. Premièrement, l'UNIOP se bat pourquoi sur ses valeurs, sur ses principes? Pas pour défendre les associations. On défend le non lucratif dans lequel les associations ont une place particulière. Parce qu'on veut maintenir la mixité sociale et le maillage territorial complet. La mixité sociale, aujourd'hui, on est très inquiet. J'y reviendrai dans le dernier point, ou un avant-dernier, parce que la tarification ne nous y aide pas. On libéralise en ce moment. Aujourd'hui, dans une maison de retraite, peu importe que vous soyez habilité à aide sociale, à quel niveau, vous pouvez avoir un tarif libre après. On va avoir des tarifs différents dans les mêmes lieux. Bon, c'est libéralisé. Donc mixité sociale et ancrage territorial. Nous, maillage territorial, nous voulons qu'il y ait des réponses partout sur le territoire. Et là, nous avons un rôle à jouer ensemble. Là, dans ce cadre-là, on peut être ouvert aux appels à projets. Parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où les associations ont été défaillantes. Il faut le reconnaître, il y a des endroits où il manque de projets. Mais la systématisation n'est pas évidente. Deuxième point, la notion de projet doit rester centrale. Et la notion de projet social, pas seulement de projet économique. Une association, c'est deux pieds. Un pied ancré dans la société civile, qui est le projet social, un pied ancré dans la société économique, qui est les activités qu'on peut gérer. Donc, c'est le projet qui doit guider les démarches de coopération, de mutualisation, de réponse aux besoins. Pourquoi mon association, avec son projet associatif, si elle en a un, parce que le projet associatif, ce n'est pas l'addition des projets économiques des structures, c'est autre chose. Pourquoi elle coopérerait? Pourquoi elle mutualiserait? Ça part du projet. Donc c'est pour ça que les injonctions et parfois les CEPOM obligatoires nous gênent. Parce que la responsabilité de la personne morale doit rester entière. Mais dans la notion de projet, il y a aussi une notion de projet collectif. Il y a chaque association et elle collectif. Nous tous, qu'est-ce qu'on veut défendre sur un territoire? Et est-ce qu'on est ensemble sur un territoire ou est-ce qu'on est à côté? Dimension collective et dimension individuelle. Dernier point, avant-dernier point, doivent rester liés. Les droits des citoyens, j'ai bien dit des citoyens, pas des consommateurs, ne s'exerceront que si des dimensions collectives leur permettent de s'appuyer dessus. Donc, elles doivent rester là, liées. Et la tarification et la tendance à la libéralisation, je ne reviens pas dessus, nous inquiètent de ce point de vue-là. Non seulement pour la mixité sociale, mais également parce que la dimension collective n'est pas suffisamment prise en compte. Alors j'espère qu'elle le sera. On prend la personne, mais on ne prend pas ceux qui l'entourent. Autre point, parce qu'il faut que j'accélère, nous sommes attachés à la concertation, Monsieur Herriès, vous l'avez dit, mais à la concertation, pas à la consultation. Alors, non, je sais, n'applaudissez pas, parce que M. Herriès va me dire c'est facile. C'est facile, hein? Non, c'est vrai. Il faut être, non, mais il faut aller plus loin, parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a travaillé avec vous pour faire évoluer la tarification, avec des indicateurs socio-économiques, où ils sont passés. On n'a jamais eu de bilan. Vous parliez de la continuité des politiques, et bien on est en plein dedans. Il n'y a aucune continuité quand on veut maîtriser les dépenses. Or, l'UNIOPS est pour la maîtrise des dépenses, c'est évident. On ne peut pas être autre, ou alors on n'est pas en lien avec la société civile. Enfin, dernier point, avant une conclusion, nous voulons ouvrir notre secteur. Arrêtons d'être fermés sur nous-mêmes. Il faut que nous nous ouvrions, non seulement sur l'économie sociale, qui va de soi, encore que ce n'est pas toujours évident, mais aussi sur l'économie marchande. Si nous prétendons porter un projet de société,
Il faut qu'aujourd'hui, nous soyons capables de travailler avec l'économie marchande. Et nous ne pourrons le faire que si nous sommes conscients de notre identité. Autrement, on sera soit marchand, soit public. Et donc, il faut que notre identité soit renforcée. Et c'est là que je voudrais conclure.